Alors que l'inflation repart à la hausse au Canada, est-ce que la Banque du Canada pourrait freiner ses ardeurs et prendre une pause là, dans ses décisions de baisser son taux directeur? Quand on regarde un peu le portrait global actuellement, l'économie canadienne roule vraiment sur trois roues, qu'on pourrait dire, roule vraiment sur le flat, alors que la croissance au troisième trimestre l'économie canadienne a tourné autour d'à peu près 1%. C'est pas beaucoup, là. Et là, ce qu'on regarde avec l'inflation qui repart à la hausse, là, des économistes et analystes qui disent, de toute évidence, l'économie canadienne a besoin d'un stimulus important et la Banque du Canada devra continuer à baisser son taux directeur. Donc, taux directeur qui est autour de quoi, là? 3,75 autour de. Et là, on aura une rencontre de la Banque du Canada au début décembre, d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines. Et la décision pourrait être de baisser de nouveau le taux directeur. Est-ce que ce sera 25 points de base ou 50 points de base? Là-dessus, les économistes ne s'entendent pas, mais certains disent non, il faut continuer et on devra être beaucoup plus agressif puisque l'économie canadienne en arrache. Les Canadiens sont endettés. Les entreprises sont également dans un cul-de-sac alors que les coûts d'emprunt ont explosé. Les taux d'intérêt sont quand même élevés par rapport à ce que c'était il y a 3 ans, 4 ans. Et l'autre chose, n'oubliez pas les consommateurs canadiens qui renouvellent leurs hypothèques. Il y a beaucoup de Canadiens qui sont en train de renouveler leurs hypothèques à des coûts beaucoup plus élevés que ce que c'était là, peut-être 5 ans. Là. Et on va le voir, 2025 aussi, c'est plus d'1 million de Canadiens qui aura à renouveler de leur hypothèque. Donc, ça veut dire qu'on était à 1,5, 1,25, 1,5, 1,5 de taux d'intérêt, 2 et là, boum, on devra renouveler à 4, 4,5, 5 dans certains cas. Donc, vous voyez, il y a quand même un choc important. Et ça, pour le coût d'emprunt, mais surtout les dollars disponibles dans l'économie, ça peut freiner beaucoup là, les ardeurs. Là. Donc, oui, il y a des gens, des hypothèques à taux variable, mais la plupart des gens avaient des hypothèques fermées, à tout le moins une majorité. Et là, ça fait en sorte que ces gens-là qui renouvellent ont eu peut-être un break, mais là, le pire reste devant eux. Donc, vous voyez comment tout ça est très complexe. Et c'est ce qui fait dire aux économistes que la Banque du Canada n'aura pas le choix, devra baisser son taux directeur en décembre et par la suite, en 2025, 3-4 baisses possibles pour ramener là, le taux directeur autour de 2,5 2 peut-être même, on le voit. Donc 2,5, 2,25 à la fin de 2025. Donc, il y aura encore 4 à 5 baisses possibles d'ici là. Évidemment, tout peut changer. L'inflation peut repartir encore de façon importante, mais ce qu'on voit, c'est pas ça qu'on voit. Évidemment, le prix de l'essence, le pétrole est sous contrôle. L'autre chose, c'est Donald Trump. Évidemment, si les tarifs imposés aux produits du Canada ou du Québec, et ça fait en sorte que ça crée une inflation monstre. Parce que de l'autre côté, le gouvernement canadien se rebiffe et impose à tout produit américain qui arrive au Canada des tarifs importants. Ça va faire en sorte que ça va créer une inflation, voyez-vous. Ça va venir des deux bords. Donc oui, Donald Trump va imposer des tarifs aux commerçants d'ici qui exportent aux États-Unis, mais à l'inverse, la contrepartie, c'est que le Canada va lui aussi imposer des tarifs supplémentaires aux produits américains qui entrent sur le territoire canadien. Et là, ça serait l'escalade inflationniste. Donc, il y a ça aussi dans le scénario de possibilités. C'est ce que les analystes économistes laissent entendre. Il y a encore beaucoup de scie et d'eau à couler sous les ponts. Donc, voilà. L'inflation qui repart à la hausse, on est à 2 au Canada, on est à 1,6 au Québec. Et il ne faudrait pas que ça se gâte, comme on dit, ça se détériore. Le 1,6 du mois de septembre était quand même une anomalie. Le 2 du mois d'octobre est un retour sur terre, évidemment. Mais il faut être sur nos gardes. Si l'inflation repart, et là, ça, c'est l'autre, un peu l'éléphant dans la pièce. Si l'inflation repart de façon importante, bien là, ça pourrait freiner l'ardeur. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. On est d'avis que l'inflation, quand même, et là, si on baisse les taux d'intérêt, bien, par le fait même, les taux hypothécaires baissent. Donc, c'est quand même une partie imprenante, importante là, du calcul de l'inflation.
Donc, évidemment, c'est un peu tronqué puisque si on enlevait le taux hypothécaire du panier d'inflation, calcul, ben, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait pas de cause-effet entre la hausse et la baisse du taux directeur et les taux hypothécaires. Donc, faudrait peut-être réajuster là, la façon de calculer. Mais quand vous l'enlevez, le taux hypothécaire de l'équation, ben, l'inflation est beaucoup plus basse là, que 2%. Donc, voilà, c'est un peu ça. L'économie canadienne, l'économie québécoise qui tourne au neutre, flat, et on aura besoin de plusieurs électrochocs au cours des prochains mois.